Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger la fiche numéro 1 sur les statistiques. On commence par l'exercice numéro 1 et on nous donne un tableau ici, ce tableau-là. Dans ce tableau-là, on nous dit qu'on compte le nombre de bonbons vendus dans des paquets de 100 grammes. Donc ici, le nombre de paquets de 100 grammes chacun. Hein. Et ça, c'est le nombre de bonbons que contient un paquet. Dans la question petit 1, on nous demande de calculer la moyenne de cette série. Donc la moyenne de cette série, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, on sait qu'on a 38 bonbons dans chaque paquet et on sait qu'on a 14 paquets pour la première colonne ici. Dans la deuxième colonne, il y a 39 bonbons par paquet et il y a 34 paquets. Il y a 40 bonbons par paquet et il y a 78 paquets. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Donc pour faire la moyenne petit m, qui sera aussi égal à x bar, ça marche aussi, hein. C'est la même chose. Et bien pour calculer ça, il faut faire les valeurs qui correspondent au nombre de bonbons, multipliées par les effectifs. Donc on a 14 fois 38 bonbons dans chaque paquet. Donc on a 14 fois 38 bonbons pour la catégorie 1, si on veut, pour cette catégorie-là. Plus 39 multiplié par 34, plus 40 multiplié par 78, plus... Enfin bon, vous avez compris, vous faites ça jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir 46 multiplié par 2. Tout ça, il va falloir le diviser par quoi? Par l'effectif total. Donc, l'effectif total, c'est quoi? C'est la somme de tous les paquets. L'effectif, ça va être le nombre de paquets ici. Donc 14 plus 34 plus... Donc on obtient cette expression-là. Et on sait que c'est environ égal à 42. Donc on sait qu'en moyenne, il y a 42 bonbons par paquet de 100 grammes. En moyenne. Voilà. Donc là, on a répondu à la question numéro 1. Nous passons maintenant à la question numéro 2. En déduire la masse moyenne d'un bonbon. Donc déjà, première chose à faire, il faut calculer la masse totale. La masse totale, ici, on sait qu'on a des paquets de 100 grammes. Ici. Donc en fait, il faut faire la somme de tout ça. La somme des effectifs, qui se trouve au dénominateur ici, et le multiplier par 100. Donc on a 740 paquets, ce qui nous fait 77 400 grammes. Donc ça, c'est la masse totale des bonbons qui sont vendus. Et après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir le nombre de bonbons qui sont vendus. Et le nombre de bonbons qui sont vendus, c'est au numérateur ici. Et donc, si vous faites que cette opération-là, vous trouvez 32 299. Donc, on sait que 32 299 bonbons pèsent 77 400 grammes. Ce qu'il faut faire pour calculer la masse de un bonbon, c'est le poids total divisé par le nombre de bonbons. Et ça, ce sera égal à 2,4 grammes. La masse moyenne d'un bonbon est de 2,4 grammes. Donc une fois que vous avez fait ça, on a fini l'exercice numéro 1, on passe au 2. Voilà, donc dans cet exercice-là, on nous demande de calculer sans calculatrice la moyenne de chacune des séries ici. Alors, on commence avec la première série. Voilà, donc si on veut calculer la moyenne de la première série, qu'on va nommer M1, il faudrait faire ça. Sauf qu'on nous demande de le faire sans calculatrice, et sans calculatrice, c'est un peu plus compliqué. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Alors nous avons vu que dans le cours que si on faisait par exemple M1 multiplié par 2, donc la moyenne 1 qui correspond à ça, si on multiplie par 2 la moyenne numéro 1, ça revient à multiplier par 2 chacune de nos valeurs ici. Et ensuite, si on veut multiplier par 2 la moyenne et soustraire 70, eh bien il faut faire exactement cette opération-là sur chacune des valeurs ici. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas soustraire ou diviser toutes ces valeurs-là par un même nombre pour pouvoir ensuite calculer la moyenne numéro 2. Pour pouvoir ensuite calculer cette moyenne-là. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les valeurs sont autour de 700, et que si on enlève 700, ça sera déjà plus facile à calculer. Donc on va commencer par faire ça. 703 moins 700, ça me fait 3. 704 moins 700, ça me fait 4. Ensuite, on a 8, 10 et 15. Ok, donc déjà là, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu plus facile à calculer de tête. Donc la moyenne de ça, ça ne sera pas la moyenne 1, ça ne sera pas la même, attention. On va l'appeler M2, ça sera donc égal à 3,
plus 4, plus 8, plus 10, plus 15, divisé par 5. Donc là, on voit que 8 plus 4, ça fait 12. 12 plus 3, ça fait 15. 15 plus 15, 30. Plus 10, 40. Donc là, on obtient 40 sur 5. Et 40 divisé par 5, 4 sur 5, ça fait 0,8. 0,8 fois 10, ça me fait bien 8. Donc là, j'obtiens une moyenne 2 qui est égale à 8. Mais la moyenne 2, qu'est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? J'ai enlevé 700 à chacune des valeurs. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la moyenne 1, j'ai soustrait 700, et ça m'a donné ma moyenne 2. Et donc comment je fais maintenant pour retrouver ma moyenne 1? Eh bien le 700, je le fais passer de l'autre côté, et ce qui me donne M1 est égal à la moyenne 2 plus 700. Et donc la moyenne 1 sera égale à 708. Voilà, donc on a terminé le premier exercice, on passe au suivant. Donc dans le petit 2, on va appliquer exactement la même méthode. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces nombres-là, ça va être un peu compliqué à calculer de tête. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 1000 chacun des nombres. Donc on obtient cette série-là. C'est encore un peu compliqué à calculer, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soustraire 40 à chacun des nombres aussi. Donc attention, 37 moins 40, ça me donne moins 3. Il ne faut pas oublier le signe négatif devant, sinon vous aurez des problèmes. Voilà, donc on obtient cette série-là. On va essayer de calculer ça de tête. Donc le 3 et le moins 3 se simplifient. 29 plus 1, ça me fait 30. 30 plus 1, ça me fait 50. Donc on va dire que la moyenne 2, elle est égale à 50 divisé par 5, qui est égale à 10. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait à notre moyenne 1? En fait, ce que je fais à chacune de mes valeurs, je dois le faire aussi à ma moyenne. Ce qui nous permettra ensuite de passer de la moyenne 2 à la moyenne 1. Donc chacune de mes valeurs, je les ai multipliées par 1000. Et ensuite, j'ai soustrait 40. Ok, et ça me donne quoi? Ça me donne ma moyenne 2. Eh bien, simplement, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons passer le 40 de l'autre côté. Donc ça va donner plus 40. Et ensuite, nous allons diviser par 1000 ici. Et donc, nous allons diviser tout ça par 1000. Donc finalement, M1 sera égal à M2 plus 40, le tout divisé par 1000. Et donc ça me donne 10 plus 40 divisé par 1000. Et ça me donne 50 sur 1000. Ce qui me donne 0,05. Voilà, donc là vous avez terminé la seconde question. On attaque maintenant la troisième question. Donc là on voit que toutes les valeurs tournent autour de 8000. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 8000 à chacune des valeurs. Donc la première valeur nous donne moins 900. La valeur du numéro 2 nous donne 0. Alors le 0, on pourrait l'enlever, mais il ne faudrait pas oublier de diviser par 5 et pas 4. Alors ici, on va écrire que ça, on va réintégrer ça dans la moyenne M2, qui sera donc égale à moins 900, plus 300, plus 800, plus 1200, divisé par 5. Voilà, donc on aurait pu encore réduire les valeurs, on aurait pu tout diviser par 100, ça marchait aussi. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très compliqué. Donc 1200 plus 300, ça me fait 1500. 800 moins 900, ça me fait moins 100. Moins 100 moins 1500, ça me donne 1400. Et on doit diviser ça par 5. Donc ça va être égal à quoi? Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut s'affranchir d'un 0. On sait qu'on aura un 0 de plus à la fin, tout simplement. 140, c'est égal à 100 plus 40. 100, c'est 5 fois 20. 40, c'est 5 fois 8. Donc 140, c'est 5 fois 28. Donc ça, on sait que ça donne 280. Voilà, donc là, on a notre moyenne M2. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir la moyenne M2? Eh bien, simplement, on a pris M1 et on lui a enlevé 8000. Et si on avait décidé de diviser par 100, en fait, le résultat ici, au lieu de donner 1400, il aurait donné directement 14 sur 5. Et donc ici, on aurait trouvé 2,8. C'est la seule chose qui aurait changé.
Donc M1 moins 8000, on sait que ça nous donne notre moyenne numéro 2. Donc pour passer de M1 à M2, il faut simplement additionner 8000. M1 sera donc égal à M2 plus 8000. Et donc M1 sera égal à 8240. Donc là, on a terminé le petit 3 de l'exercice 2. Et on passe à l'exercice suivant. Donc dans cet exercice-là, on nous dit que Morgane, en 2014, a planté 9 pommiers dans son jardin. Donc elle a un grand jardin. Durant l'été 2018, elle a relevé la masse en kilogrammes de pommes sur chaque arbre. Donc 4 ans après, en 2018, elle relève la masse en kilogrammes de chaque pomme dans chaque arbre. Donc là, c'est 17,1. Il y a une petite erreur. On nous demande de calculer la masse moyenne de pommes sur chaque arbre. Donc ça, c'est facile. Donc petit a, la moyenne, elle sera égale à 9,7. Ce qu'il faut faire, c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total. L'effectif total, c'est 9. Donc on va faire la somme des masses de pommes qu'elle a récoltées pour chaque arbre. Et on va le diviser par le nombre d'arbres. Et donc ça nous donne une moyenne par arbre, une moyenne de pommes ramassées par arbre en 2018 de 13,8 kg. Dans le petit b, qu'est-ce qu'on nous dit? L'été suivant, la production de chaque arbre augmente de 50%. De 50%. Calculer la masse moyenne de pommes sur un arbre en 2019. Donc un an plus tard, on sait que la production augmente de 50% et on veut calculer la nouvelle moyenne. Donc là, vous avez deux possibilités. Donc vous savez que la production de chaque arbre augmente de 50%. Alors ça, on l'a vu dans le chapitre précédent. Une augmentation de 50%. Si vous avez une valeur 1 pour passer à une valeur 2 ici, si on prend plus 50%, eh bien ça revient à multiplier par 1,5, tout simplement. Donc vous avez le choix ici, vous multipliez toutes les valeurs par 1,5, soit vous multipliez simplement la moyenne par 1,5. Et donc ça sera ma réponse à l'exercice numéro 2. La nouvelle moyenne en 2019, pour chaque pommier, elle est de 13,8 multiplié par 1,5. Et donc ça sera égal à 20,7 kg. Donc ici, on a répondu à la question B. Nous passons maintenant à la question C. Donc on nous dit que Morgane a lu que la production de chaque arbre augmente de 20 kg entre la 5e et la 6e année. Quelle masse moyenne de pommes sur un arbre peut-elle prévoir en 2020? Ok, donc là on va toujours faire des calculs avec les moyennes, parce qu'on n'a pas besoin de refaire les moyennes à chaque fois, au moins c'est plus pratique. Vous pouvez, ça marche aussi, vous perdez beaucoup de temps, mais vous pouvez aussi calculer les nouvelles productions de chaque arbre. C'est-à-dire là, vous pouvez faire 9,7 multiplié par 1,5, multiplié par 1,5, multiplié par 1,5. On nous dit qu'entre la 5e et la 6e année, la production augmente de 20 kg pour chaque arbre. Donc plus multiplié par 1,5, plus 20 multiplié par 1,5, plus 1. Et comme on fait ça pour chaque arbre, et bien simplement ce qu'il faut faire ici, dans le petit c, il faut prendre la moyenne en 2019, parce qu'entre 2014 et 2019, c'est la 5e année. Entre la 5e et la 6e, ça tombe bien, ce sera 2021, enfin 2020. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre notre moyenne ici. Donc ça, on va dire que c'est M1, M2. Il faut dire que notre moyenne en 2020, elle sera égale à notre moyenne 2 plus 1, tout simplement. Et donc, la moyenne en 2020 sera égale à 20,7 plus 1, qui sera égal donc à 40,7. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé l'exercice, et vous avez terminé aussi toute la feuille.